Alors bonjour à tous. C'est à mon tour de prendre la parole, mais rassurez-vous, je vais pas la monopoliser. J'en ai pour 5 minutes. Mais je crois que c'est important que vous entendiez ce que j'ai à dire. Alors je vais pas vous faire de grandes leçons, je vais même passer sur ma présentation, je la ferai après s'il y a des questions. En fait, je veux juste vous dire ce que j'en pense et ce que ça m'a fait. Souvent, lors des réunions de famille, une famille conservatrice, hostile au transhumanisme, alors que j'avais annoncé ma décision de me faire augmenter, on me demandait: est-ce que tu as conscience de ce que tu fais? Est-ce que devenir une machine pour toi, c'est quelque chose d'acceptable? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Après tout, tu n'as perdu qu'un œil et qu'un bras. Bien sûr, il le disait pas comme ça, enfin. Il précisait pas l'œil et le bras, il parlait d'handicap. Mais déjà, il me traitait à part. Et il ne me pensait pas en mesure d'entendre précisément ce qui m'avait été enlevé. Et incapable de nommer ce que j'avais perdu, je les pensais incapables de me comprendre. Puis franchement, leur discours me passait complètement au-dessus de la tête. Pourquoi me parler de devenir une machine? Tout ce que j'allais avoir, c'était une puce dans le crâne, un œil biomécanique et un bras plus solide que n'importe quel putain de bras. Puis il y avait un prêtre dans le lot. Il me parlait du Christ mort sur la croix pour sauver les hommes et pas ceux qui renient le don de Dieu, refusent les mystères de la vie. Enfin, vous voyez le genre quoi. J'avais hoché la tête parce que c'était une vieille connaissance de ma mère et que je voulais pas faire d'esclandre. De toute façon, c'était impossible pour moi de les entendre. À l'époque, tout ce que je voyais dans le miroir, c'était cet œil en verre qui bougeait pas et cette saloperie de moignon à l'épaule. Je me regardais et j'étais moins qu'un homme. Du coup, ce qu'il racontait, j'en avais rien à foutre. Je vous le dis, rien à foutre. Alors je suis allé à la clinique, j'ai fait mon choix parmi les options. Je voulais un œil qui voit à travers les murs, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je voulais. Normalement, c'était interdit, mais je connaissais bien le médecin, j'étais sorti avec sa sœur pendant des années. Du coup, on avait pu s'arranger. Pour le bras, j'avais pris le top du top. Le truc qui vous permettait de lever 150 kilos, qui vous transperçait une paroi en briques comme si c'était de l'isolant. Au moins, j'étais sûr que plus personne me ferait chier. Pour la puce, j'avais pas vraiment d'exigences particulières. Certaines pouvaient doper la mémoire, améliorer les réflexes, mais j'en avais pas voulu. J'avais peur que ça me change. Le cerveau, c'est fragile, on entend ces histoires. Puis ça m'aurait servi à rien dans mon taf, enfin bref, je voulais pas quoi. Ensuite, on m'a opéré et puis une semaine plus tard, je suis sorti de la clinique. Il n'y avait pas eu de complications, c'était cool. En plus, il me restait quelques jours de congé, alors j'en ai profité, j'ai testé. Au début, c'était vraiment génial. J'étais Terminator, Robocop. J'avais l'impression d'avoir le monde à mes pieds et d'être invincible. Du genre le cador que t'admires parce que jamais tu pourras tutoyer son niveau. En plus, plus personne me regardait comme avant. À part ma famille, tu sentais que les gens l'acceptaient et que c'était la mode. J'avais même plein de nanas un peu zarpes qui me couraient après. C'était une putain de sensation de fou. Ouais, c'est ce qui résumait le mieux. Une putain de sensation de fou. Et pourtant, là, comme vous me voyez, j'ai plus rien. Même pas de prothèse pour cacher mon amputation et je me sers pas de mon œil de verre. Y a plus qu'un trou pour l'orbite, un moignon à l'épaule. C'est moi sans artifice. Forcément, vous vous demandez pourquoi j'ai tout enlevé. La vérité, c'est que tous ceux qui m'avaient prévenu avaient vu juste. Et croyez-moi, ça m'a fait mal au cul quand je l'ai compris. Comment ces putains de réacs avaient pu avoir raison? Encore aujourd'hui, ça me flingue. Surtout quand un transhumaniste sort en dernier argument qu'il vaut mieux se tromper avec la science qu'avoir raison avec la superstition. Techno-bobo de merde. Mais c'est ce qui m'est arrivé. J'avais préféré avoir tort. Seulement, avec le transhumanisme, j'avais pas le droit de me tromper. Alors pour faire vite, c'est d'abord mon bras qui m'a entraîné. J'étais devenu très fort et j'avais besoin d'employer cette force. Alors de temps en temps, je provoquais des combats à la sortie des bars, je bousculais, je chicanais, on me répondait et je fracassais. Le mieux, c'était d'affronter un autre mec avec un bras ou une jambe mécanique. Parce que moi, en face, j'avais le top du top. Il pouvait rien faire, c'était plié. Mais c'est vraiment une fois chez moi, pour nettoyer le sang et les bouts de chair accrochés à mon bras, que je ressentais toute ma force. J'étais complètement aspiré par la volonté de puissance. Seulement, ça me changeait. C'est paradoxal, vous croyez pas? Avant, mon handicap avait jamais vraiment influencé ma personnalité.
J'avais beau avoir perdu une partie de mon corps, j'étais resté moi-même. Et là, c'était plus possible. J'avais besoin d'utiliser mon bras, pour tout, pour rien, pour me prouver, pour me distraire. Au début, je croyais qu'il avait réveillé un désir enfoui, mais en vérité, il me faisait faire ce pourquoi il était prévu. C'était lui qui me contrôlait. Puis il y avait aussi mon œil. Ça, c'était pas mal au départ. Au moins, j'avais une vue complète. Le souci, c'était les pubs qui passaient directement ou les logos qui s'affichaient. Dans la rue, dans les transports, j'avais toujours une saloperie de réclame. Souvent pour un magazine de merde sur les jeux vidéo. En fait, j'avais accepté les spams parce que la prothèse revenait moins chère. Je me disais, il y a déjà de la pub partout, un peu plus, un peu moins. Mais il se trouve que petit à petit, ça a changé l'image que j'avais de moi. C'était comme si j'étais une sorte de réceptacle. Qu'on m'avait transformé en gros sac à pub. Un genre de Ronald McDonald du pauvre. Puis il y avait la vision rayon X. Là, la puce marchait pas terrible en fait. J'ai vite abandonné à cause des migraines. Du coup, il restait plus que l'infrarouge. Sauf qu'il y a des lumières partout dans cette ville. En fait, c'était un gadget de merde. En plus, ça me donnait la nausée. Même quand je l'utilisais pas. Bref, pour la faire courte, j'avais mal au crâne. J'avais envie de dégueuler. J'avais ces putains de pubs et j'avais envie de frapper constamment. Entre nous, après 6 mois, j'étais pas vraiment reconnaissable. Physiquement, j'étais devenu un sac d'os. Et intérieurement, c'était le bordel. J'avais failli tuer un gars, il était resté 2 mois dans le coma. J'avais même essayé d'apprendre le numéro de coffre de mon patron en regardant à travers les murs. J'avais jamais rien volé de ma vie. Et là, j'étais devenu une petite ordure. Mais le pire, c'est quand j'ai saccagé un supermarché parce qu'ils avaient plus le produit qui spammait dans ma tête. Logiquement, vous vous dites que j'aurais dû faire de la prison, mais les avocats d'Imperio ont débarqué et ils ont blablaté sur la légitime défense, fait témoigner un médecin et j'ai eu qu'un rappel à la loi. À la sortie du tribunal, ils ont proposé de me payer une prise en charge pour améliorer mon contrôle. Payer? Vraiment? Comme si j'avais déjà pas suffisamment payé de ma personne. En fait, ils en avaient rien à foutre. Le mec que j'avais mis dans le coma s'était vu offert une prothèse gratuite. Le supermarché avait été dédommagé. Voilà comment ça se passe. Et moi, dans tout ça, j'étais toujours contrôlé par la technologie. Et la technologie était contrôlée par Hyperion. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai tout enlevé. J'ai pas entendu un médecin, j'ai arraché mon œil et je suis allé dans une casse auto pour broyer mon bras. Du coup, maintenant, j'ai plus aucune prothèse. J'ai fini par comprendre ce qu'on avait voulu me dire, ce que j'avais pas voulu écouter. Je me rappelle bien de la question d'ailleurs. Est-ce que devenir une machine pour toi c'est quelque chose d'acceptable? Ben non, ça l'est pas. Et vous demandez pas si vous arriverez à maîtriser vos implants. J'avais plus le contrôle parce qu'une machine ne contrôle jamais. Une machine est contrôlée par un programme. Et le programme dicte. Et moi j'étais dicté. Au final, il me reste plus que la puce dans le cerveau. Pareil que c'est irrémédiable. Ça provoque encore des migraines, c'est dur. Mais au moins, je sais ce que je suis. Et je veux plus me cacher. J'ai un bras et un œil en moins. C'est tout. Alors peut-être que je reviendrai à des prothèses traditionnelles, mais là, je veux me sentir humain. Et croyez-moi, ça fait du bien. Alors j'avais dit que j'allais pas vous faire la leçon de morale, et c'est vrai. Je vais pas vous sortir que les augmentations vous dénaturent, qu'elles vous éloignent de votre humanité. Moi, tout ce que je veux, c'est vous dire ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Parce que je vois des gens changer à cause de ces prothèses. Je retrouve des vieux amis de classe et franchement, ça me fait de la peine. Ils ont jamais signé pour ça. J'avais jamais signé pour ça. Alors maintenant, j'essaye à mon niveau de lutter contre ces compagnies qui vous vendent du temps de machine disponible. Pour aider, mais aussi pour me pardonner. Parce que ce que j'ai fait en entamant mon humanité, j'aurais jamais dû le faire. Alors voilà. C'est pour ça que je viens témoigner à ce genre de réunion. Parce que les abîmés de la vie, comme vous et moi, c'est l'un des principaux viviers de l'industrie. C'est même son cheval de Troie, histoire de faire pleurer dans les chaumières. Regardez comme ça aide les handicapés. Eh ouais, c'est sur notre dos qu'Hyperion vend ses merdes. D'ailleurs, vous savez qu'il me faut un procès en diffamation? Quelle bande d'enfoirés. En tout cas, je voulais vous dire que je sais ce que vous traversez. Je voulais vous expliquer que les augmentations mécaniques sont pas la solution. En fait,
Et je sais que vous aurez du mal à l'entendre, mais il n'y a pas de solution. Juste l'acceptation. N'allez pas vers la machine. Vous retrouverez jamais l'usage de vos membres. Jamais. C'est dur, mais faut s'y faire. Ça vous rend pas moins humain. Ça vous rend plus fragile. Et Hyperion compte dessus. Et ouais, Hyperion. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté et maintenant je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci à tous.